Le défi que j'ai à relever cet après-midi, c'est celui de vous garder éveillés. Nous voulons parler des 144 000 du sceau de Dieu et de la marque de la bête. Vous savez que nous, en tant qu'adventistes, nous aimons beaucoup les chiffres. On aime comptabiliser le nombre de membres qu'il y a dans l'Église, le nombre qu'il y a dans la fédération. Ça remonte très très loin. Lorsque les gens ont suivi William Miller, ils n'étaient pas adventistes. L'adventisme n'existait pas encore. Ils étaient méthodistes, ils étaient baptistes, ils appartenaient à toutes sortes d'églises. Il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait toutes sortes de monde. Et ensemble, ils se sont préparés pour rencontrer Jésus-Christ en octobre 1844. Jésus n'étant pas revenu, ils se sont posé des questions. Pourquoi ? Et un certain nombre d'entre eux ont dit, c'est parce que Jésus attend qu'il y ait 144 000 qui soient prêts. Alors, très vite, ils ont commencé à se compter, en se disant, plus il y en a, voilà, on arrive à 144 000, ça va être le moment. Et puis, rien ne s'est passé lorsqu'ils sont arrivés au nombre de 144 000. Ils ont attendu un petit peu, et puis il y a eu toujours plus. Alors, ils ont dit, il y a des vrais 144 000 et il y a des faux 144 000. Il y a les vrais engagés et il faut arriver à ce qu'il y ait 144 000 vrais adventistes. Et puis après, on est passé à 200 000, 300 000, 1 million et maintenant bientôt 20 millions. Parmi ceux qui ont attendu le retour de Jésus, il y a une branche qui s'est créée, que l'on appelle aujourd'hui les témoins de Jéhovah. Alors eux aussi, ils ont compté 144 000. Et comme on ne peut pas savoir qui en fait partie, alors ils se sont tranquillisés en disant les 144 000, ils vont être enlevés en secret, disparaître à un moment donné. Quand je ne retrouve plus ma femme au supermarché, je me dis, ça y est, elle est partie. Mais j'espère que le pilote de l'avion qui me ramènera à la maison ne fait pas partie des 144 000. Pourtant, la Bible donne une grande importance à cette question des 144 000. Elle réserve 2 chapitres à ce sujet, Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14. Alors dans le chapitre 7, il y a un drame qui est pris en compte. Au chapitre 6, verset 15, il est dit « Les rois de la terre, les dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous esclaves et hommes libres, allèrent se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu et qui pourrait tenir debout. » Imaginez les sentiments de Jean lorsqu'il a entendu cela. Que les méchants doivent se cacher dans les cavernes, c'est une chose. Mais que celui qui est assis sur le trône et l'agneau aussi soient en colère, ça ne laisse pas beaucoup d'espoir pour qu'il y ait des élus. Ça laisse entendre que finalement, toute l'humanité risque de se rassembler dans les cavernes. Alors, Jean reçoit un message qui fait suite.
Au chapitre 7, verset 3, Dieu donne aux siens une marque d'appartenance. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs ou des esclaves de notre Dieu. Donc, déjà, Jean est rassuré. Il y en a certains qui ne feront pas partie de ceux qui subiront la colère de Dieu et de l'agneau. Il y en a qui ont le sceau de Dieu qui les préserve de ce jugement divin. Et alors il donne une liste de Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin. 12 000 de chacun. C'est ce qu'il entend. C'est la voix qui lui dit « voici ». Il entend. Or, cette liste est un peu étrange. En effet, dans la Genèse, la liste des fils de Jacob commence par Ruben, parce que Ruben est l'aîné. Or, dans cette liste, c'est Juda qui est le premier. Et normalement, il était le 5e. D'autre part, Dan, qui est fils de Bila, Dan n'apparaît pas dans la liste. Donc, il y a un problème. Si on a supprimé Dan dans la liste des 144 000, c'est que il faut bien le remplacer pour en avoir 12. Alors, Joseph a 2 fils, Éphraïm et Manassé. Donc, au lieu de Joseph, on le divise en 2, les 2 demi-tribus. Le problème, vous le voyez sur le tableau, c'est que Joseph est appelé Joseph. Ce n'est pas Éphraïm, c'est vraiment Joseph et Manassé. Ce qui laisse entendre qu'il y a dans cette liste des anomalies, des choses qui sont volontairement modifiées pour dire quelque chose. La liste que vous avez sur votre gauche, Genèse 35, c'est une liste historique. Tandis que la liste que vous avez sur la droite, c'est une liste symbolique. Elle est symbolique d'abord parce que Juda est déclaré le premier. Et dans l'Apocalypse, Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Donc c'est une liste qui a comme leader, comme premier, Jésus. Au travers de ce Juda, il faut se rappeler Jésus qui est le lion de la tribu de Juda. D'autre part, Dan n'y est pas. On peut se demander pourquoi Dan n'est pas dans cette liste. Eh bien, lorsque Dan est décrit dans le récit de la Genèse, vous savez que chacun des fils est symbolisé par un animal, Juda par un lion, mais Dan est symbolisé par un serpent. Or, dans l'Apocalypse, le symbole du serpent est un symbole négatif puisqu'il est associé au diable et à Satan. Donc, il ne se trouve pas dans la liste d'Apocalypse 7. C'est pourquoi, Dan étant supprimé, ça a été remplacé pour faire une complétude, pour faire vraiment 12, puisque 12, c'est le chiffre du peuple de Dieu au complet. Dans le livre des Juges, je dis ceci aussi, les 600 hommes d'entre les fils de Dan se tenaient debout à l'entrée de la porte, leurs armes à la ceinture. Les 5 hommes qui étaient allés explorer le pays montèrent et entrèrent. Ils prirent la statue, l'éphod, les théraphim et l'idole de métal fondu. Les fils de Dan dressèrent pour eux la statue. Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'au jour de l'exil.
Ce passage des juges nous montre aussi que Dan est devenu idolâtre. Or, dans l'Apocalypse, l'idolâtrie est aussi un problème. En effet, au chapitre 13, il est question du monstre qui monte de la terre et qui dit aux hommes de faire une idole à l'image de la bête qui monte de la mer et de l'adorer. Donc il y a deux raisons pour lesquelles Dan n'a pas à être dans la liste, deux raisons qui nous encouragent à considérer la liste comme symbolique. Ici aussi, 1 Roi 12, versets 28-29, après avoir pris conseil, le roi fit deux taurillons d'or et dit au peuple, « Vous êtes assez montés à Jérusalem, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Il en plaça un à Béthel et il mit l'autre à Dan. Donc le veau d'or ou le taurillon d'or a été le culte de Dan. Voilà encore un élément qui mérite que Dan ne soit pas dans la liste. Alors, les 144 000 sont déclarés sans défaut. Pour la partie des 144 000, il faut être sans défaut. Je pense que ça doit nous interpeller. En tout cas, dans ces conditions, j'en fais pas partie. Parce que si vous demandez à ma femme, elle vous dira tout de suite certaines choses. Quel défaut? Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Si je prends cette déclaration littéralement, messieurs, si vous êtes mariés, vous ne faites pas partie des 144 000. Et, mesdames, vous n'en faites pas partie non plus parce que ça s'adresse à des hommes. Donc les 144 000 ne sont formés que de célibataires. Ça, c'est la lecture littérale. Maintenant, il y a une autre lecture. Il me transporta par l'esprit dans un désert. Je vis alors une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires. Cette femme tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et d'impuretés, de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Babylone, une prostituée, mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, si vous revenez ici, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, de quoi est-il question? Ce sont ceux et celles qui ne se sont pas souillés avec Babylone. C'est dans le sens spirituel qu'il faut le comprendre. Ils n'ont pas suivi Babylone. D'ailleurs, le voir. Ils suivent l'agneau. Or, l'une de ces têtes du monstre qui sort de la mer, la blessure de cette bête qui monte de la mer qui a été mortelle, cette blessure est guérie. Et il est dit, toute la terre suivit la bête. Alors, on revient en arrière. Ils suivent l'agneau. Et toute la terre suit la bête. Vous voyez ici qu'on est déjà pleinement dans le sens spirituel. Les 144 000 ne se sont pas souillés avec Babylone et ils suivent l'agneau.
Nous sommes tout à fait dans la ligne d'une interprétation spirituelle. Il n'y a pas de mensonge dans leur bouche. Or, nous avons un personnage, un monstre terrestre, qui s'appelle le prophète de mensonges. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du prophète de mensonges 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Donc, si dans les 144 000, il n'y a pas de mensonge, ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi les paroles du prophète de mensonges. Alors, reprenons. Les 144 000 ne se sont pas souillés avec des femmes, c'est-à-dire avec Babylone. Ils suivent l'agneau, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas la bête. Et il n'y a pas de mensonge parce qu'ils n'adhèrent pas à ce que dit le prophète de mensonges. Vous voyez que les 144 000, ce n'est pas un chiffre à dénombrer comme cela en fonction des personnes que l'on désignerait, mais c'est un peuple d'hommes et de femmes qui suivent Jésus au lieu de suivre Babylone, qui se détournent des souillures de Babylone et qui ne prennent pas à leur compte les paroles du prophète de mensonges. Au chapitre 7, après avoir entendu 144 000, 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000, etc., 12 000, Jean, tout d'un coup, voit. Alors, si jamais vous avez le plaisir de lire l'Apocalypse, faites toujours attention à cet élément qui est très fréquent dans le livre. Parfois, on entend et ensuite on voit ce qu'on a entendu. Parfois, on voit et ensuite on a l'explication de ce qu'on a vu. Alors, dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, Jean a d'abord entendu 144 000 et maintenant il voit. Qu'est-ce qu'il voit ? Je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmier à la main. Donc après avoir entendu 144 000, il voit une foule que personne ne pouvait compter. Ce qui laisse entendre que 144 000, c'est l'équivalent d'une foule que personne ne pouvait compter. Donc il ne faut pas compter les 144 000. C'est une foule en présence de laquelle on ne peut pas donner le nombre. 144 000, c'est formé du chiffre 12 fois le chiffre 12 fois 1000. 12 fois 12 fois 1000. 12, c'est l'expression du peuple de Dieu, les 12 tribus, les 12 apôtres, multiplié par lui-même, 12, ça veut dire encore le peuple de Dieu immense, et fois 1000, le plus grand chiffre. Donc vous avez là l'expression d'une multitude de personnes qui sont les 144 000. Donc il ne faut pas commencer à faire la comptabilité des 144 000 pour savoir qui en fait partie, puisque c'est une foule que personne ne pouvait compter. Et alors, quelque chose qui est intéressant, je l'ai mis à côté sur le tableau. L'un des anciens me demanda, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils ? D'où sont-ils venus ? Je lui répondis, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Alors, vous voyez bien que ceux qui sont sur la gauche sont vêtus de robes blanches et sont devant le trône de Dieu, ce qui veut dire que cette grande foule, c'est celle qui est passée par la grande tribulation. Alors là encore, ça
change un peu certaines interprétations, qui laisse entendre qu'à la fin des temps, il y aura 144 000 qui vont passer par la grande tribulation. Eh bien, ce texte vous dit clairement que c'est la grande foule que personne ne pouvait compter qui est passée par la grande tribulation. Alors, cette grande foule, c'est les 144 000. Les 144 000, c'est la grande foule, c'est-à-dire que la grande tribulation n'est pas réservée à quelques-uns, mais c'est une grande tribulation que tout le monde a connue tout au long de l'histoire. Et s'ils l'ont connue tout au long de l'histoire, ils le connaîtront aussi à la fin de l'histoire. Mais ce n'est pas réservé à un petit groupe, c'est réservé à tous ceux qui suivent l'agneau, qui n'adorent d'autres dieux que Dieu, et dans la bouche desquels il ne s'est pas trouvé de mensonge. Alors, les 10 commandements jouent un rôle dans cette affaire, autour du sceau de Dieu et de la marque de la bête. Pour nous, adventistes, le sceau de Dieu, c'est le sabbat, la marque de la bête, c'est le dimanche. Alors nous allons interpeller le texte de l'Apocalypse pour savoir ce qu'il nous dit. Moi, j'aime bien entendre ce que l'on dit, les interprétations, mais j'aime bien aussi savoir ce que le texte biblique dit. Il y a dans l'Apocalypse 2 catégories de personnes. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs ou des esclaves de notre Dieu. Donc, il y a des personnes qui sont serviteurs de Dieu et qui reçoivent le sceau sur leur front. La bête, elle, fait la même chose. Seulement, elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front. Voilà donc, il y a 2 catégories de personnes. Des personnes qui sont les serviteurs de Dieu et qui ont le sceau de Dieu sur le front, et des personnes qui ont la marque de la bête et qui ont cette marque sur le front. Il y a diverses interprétations de la marque comme du sceau. Et ces diverses interprétations, ces clés d'interprétation, relèvent de diverses méthodes. Qu'est-ce que c'est que ce sceau? Qu'est-ce que c'est que cette marque? Alors, on va commencer par la marque, puisqu'il y a ce fameux chiffre symbolique, 666. J'ai eu la chance de recevoir ma voiture après 3 autres avant moi, parce que la mienne, c'est 669. Que signifie 666? Une marque sur le front. Alors, on emploie la gématrie. La gématrie, c'est une méthode qui consiste à partir des lettres. Vous savez que les lettres anciennes avaient une valeur de chiffre. En français, ça ne va pas, mais nous employons régulièrement les chiffres latins. Un X, ça veut dire 10. Un V, ça fait 5. Donc, bien, c'est très fréquent dans toutes les langues anciennes, en grec, en latin, en hébreu. Alors, nous sommes beaucoup arrêtés à cette interprétation en latin. Le pape se serait fait appeler vicaire du Fils de Dieu, Vicarius Filii Dei. Alors, si vous prenez, j'ai mis les chiffres en dessous,
Vicarius, alors vous avez là un certain nombre de lettres qui correspondent à des chiffres. Le V, ça fait 5, le I, ça fait 1, le C, ça fait 5, le I de nouveau, ça fait 1, le 5, le V, ça fait 5. Alors j'ai supprimé les lettres pour lesquelles il n'y a pas de correspondance, je n'ai gardé que celles qui disent quelque chose. Donc Vicarius Filii Dei, si vous ajoutez la valeur de toutes ces lettres, vous arrivez à 666. Alors, vous trouvez dans une littérature ancienne adventiste une démonstration tendant à montrer que le pape, c'est le 666 à cause de Vicarius Filii Dei. Seulement, on peut aussi avoir d'autres chiffres. Domitien César, l'an 16 de son règne. D, c'est aussi, donc Domitien, c'est l'empereur qui vivait lorsque Jean a rédigé l'Apocalypse. Et l'an 16 de son règne, on pense que c'était l'époque où Jean était dans l'île de Patmos où il a rédigé son livre. Alors, en chiffre symbolique, il aurait désigné Domitien César. Vous avez aussi, avec les lettres hébraïques, César Néro. Alors c'est 616. Vous me direz, oui, mais ça ne fait pas 666. Mais il y a des textes grecs qui ont 616 et non pas 666. On a retenu la ligne majoritaire qui avait 666, mais il y a aussi toute une ligne de manuscrits où c'est 616. Alors on a pensé à César Néron. Maintenant, Irénée a lui aussi, à partir du grec, cherché à trouver des mots dont le total des lettres pourrait faire 666. Alors, Irénée, un des pères de l'Église, a trouvé lateinos qui désignait l'Empire romain. Et je me souviens de mes professeurs de Daniel et Apocalypse qui aimaient beaucoup cette interprétation d'Irénée, parce que ça remonte assez loin dans le temps, dans les premiers siècles du christianisme. Mais il y a aussi les chiffres triangulaires. Le chiffre triangulaire de 8 fait 36. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chiffre triangulaire ? Le chiffre triangulaire de 2, c'est 1 plus 2. Le chiffre triangulaire de 3, c'est 1 plus 2 plus 3. Le chiffre triangulaire de 4, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. Alors le chiffre triangulaire de 8, c'est 36. Et le chiffre triangulaire de 36, c'est 666. Alors on me dirait, pourquoi vous vous arrêtez à 8 ? Bon, on s'arrête à 8 parce que c'est un chiffre qui nous donne 36, lequel nous amène à 666. Mais c'est aussi parce que dans l'Apocalypse, il est dit que la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Donc on a ici l'évocation du 8, le 8e roi. Cette bête, c'est celle sur laquelle est assise Babylone. Donc le chiffre 8 est rapproché de 666, puisque c'est la marque de la bête et que Babylone est assise sur la bête. On fait donc le lien entre le chiffre 8 et 666. Vous voyez que ce sont toutes sortes de recherches qui n'ont pas de fondement biblique. Vous pouvez, avec ces méthodes, trouver toutes sortes de choses. Vous avez Luther, en hébreu, ça fait 666. Jésus Nazaréen, en hébreu, ça fait 666. Napoléon Prior, en latin, ou la roulette des casinos, fait toujours 666. Si vous prenez
Ellen White, ça fait 666. Et Lehman Richard, ça fait 651. C'est presque. Vous voyez que vous pouvez essayer avec vos noms. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un ici qui fait 666. Donc, ce n'est pas une méthode qui est valable. On peut l'appliquer. Il faut avoir des préconçus, des idées préconçues pour pouvoir l'appliquer. C'est pas une bonne méthode, ça. Alors, si je pense que mon voisin, il n'est pas gentil, je vais voir si son nom, ça fait 666. Donc, on peut faire n'importe quoi. Il y en a d'autres qui ont imaginé un code barre, le code barre qui serait la marque qui nous empêcherait d'acheter, de vendre. D'autres racontent qu'on va nous mettre une puce sous la peau, et puis avec cette puce, on ne pourra plus ni acheter ni vendre, comme si la majorité de la population du monde employait des cartes de crédit pour acheter. Les Suisses, ils ne sont pas concernés parce qu'ils ont l'habitude de payer cash. Donc, ils passent à la caisse sans sortir leur carte bleue, ils sortent leur monnaie et ils payent avec leur monnaie. Donc, si c'est une puce qu'on met sur la peau qui doit faire ding à la caisse et enregistrer, ça ne marche pas. Ça, ce sont des élucubrations de toutes sortes. Il faut rester biblique. Jean ne pensait certainement pas à cela. Que dit l'Apocalypse ? Pour bien comprendre l'Apocalypse, il faut se rappeler qu'en face de la marque de la bête, il y a le sceau de Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. On a ou le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Je vis un autre ange qui montait du soleil devant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » C'est important, cette insistance sur le fait que c'est sur le front. Parce que dans tout le Nouveau Testament, il n'est jamais parlé du front. Seulement dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, d'une manière très précise. Sur le front, on trouve le sceau de Dieu et la marque de la bête. Ici, à nouveau, Apocalypse 9, seulement, alors, le malheur vient sur ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Il y a donc ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Il y a ceux qui ont la marque. Alors le sceau de Dieu est apposé sur ses serviteurs et le sceau est apposé sur le front. Voilà la première conclusion que nous pouvons dire. Tous les serviteurs de Dieu ont le sceau de Dieu sur leur front. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. Donc porter le nom de Dieu, le sceau de Dieu, c'est porter le nom et le nom de Dieu, le nom de l'agneau et le nom de Dieu sur le front. Relisez bien ce passage. Je regardais. Donc les 144 000 sont ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front. Et ça, c'est ce qui est dit au chapitre 7. Et au chapitre 14, il est dit que sur ce front, il a écrit le nom de l'agneau et le nom de son Père. Donc avoir le sceau de Dieu, c'est porter en soi, sur son front, le nom de Dieu, le nom de l'agneau. Pourquoi sur le front ? Parce que ça doit être visible. J'entends par là que si vous portez le nom de Dieu dans votre cœur, ce que nous aimons à dire, je le porte dans mon cœur, des fois ça ne se voit pas. Il faut que ce soit sur le front, que ça se voit, qu'on puisse le percevoir, que vous avez le sceau de Dieu.
Alors, si le sceau de Dieu est sur le front, et que ce sceau, c'est un nom, la marque de la bête, elle doit être aussi sur le front, et ça doit être un nom, si on est bien cohérent. Alors voyons. Donc si le sceau de Dieu est appliqué sur le front, et si porter le sceau, c'est porter un nom, la marque de la bête est aussi sur le front et correspond à un nom. Alors Apocalypse 13, elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite et sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Donc, sur le front, il y a un nom. Le nom de la bête. Et quel est ce nom? Il me transporta par l'esprit dans un désert, et je vis alors une femme assise sur une bête, écarlate, pleine de noms blasphématoires, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Voilà donc le nom de la bête. C'est le nom de la grande prostituée, c'est le nom de Babylone. Ici, je vous mets un petit tableau, parce qu'il est question du chiffre de son nom. Vous ne voyez peut-être pas bien à distance. Quand même, peut-être un peu. Ici, ce sont des médaillons, des amulettes qu'on a trouvées à Babylone, dans la ville même de Babylone, des amulettes magiques, autour du chiffre 6. Vous savez peut-être que quand vous dites l'heure, vous êtes babylonien, parce que l'heure est découpée en chiffre 6. 12. 12, le chiffre 6, 12, 24, ça c'est le découpage babylonien du temps dont nous avons hérité. Les Babyloniens calculaient par 6, pas par 10. Nous avons le système décimal, eux, ils avaient le système sexagésimal. Donc, ils comptaient par 6. Alors, vous remarquez que sur cette petite amulette, vous avez des chiffres dans les carrés. Si vous faites horizontalement le total des chiffres qui sont sur une ligne, vous avez 111. Sur chacune des lignes horizontales et sur chacune des lignes verticales. Comme il y a 6 lignes, 6 fois 111, ça fait 666. D'ailleurs, je ne sais pas, il y a une lumière là. Là. Vous voyez là? C'est marqué 666. Donc, Babylone, le culte du soleil, comme vous le remarquez là, sur l'image. Constantin, adorateur du soleil, qui est devenu chrétien. Tout cela nous renvoie à Babylone. Nous avons d'un côté donc ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front, qui suivent l'agneau et qui forment la femme dont il est question au chapitre 12, et tous ceux qui ont la marque, qui suivent la bête et qui ont le nom de Babylone sur le front, qui est mentionné quelques chapitres plus loin. Il y a donc une cohérence assez claire entre le sceau de Dieu qui est sur le front et qui porte un double nom,
Dieu et l'agneau, et la marque de la bête qui est aussi sur le front et qui porte un double nom, le nom de la bête est Babylone. Vous voyez combien le langage de l'Apocalypse est un langage symbolique qui a des vérités profondes à nous communiquer. Dans l'Ancien Testament, il est question déjà de cette idée d'avoir un nom sur le front. Il était dit au grand prêtre, « Tu feras une lame d'or, tu y graveras d'une gravure de sceau consacré au Seigneur. Il sera sur le front d'Aaron. » Aaron portait donc une plaque sur le front avec le nom du Seigneur. Il était porteur du Seigneur, il était consacré au Seigneur. Porter un nom sur le front, c'est être consacré à celui dont on porte le nom. C'est aussi simple que ça. On notera qu'il n'y a pas de position intermédiaire. On porte soit le sceau, soit la marque. Ceux qui portent le sceau sont menacés par la bête, ceux qui portent la marque sont menacés par Dieu. Vous avez donc un renversement de pensée entre ceux qui veulent suivre Dieu et qui sont persécutés par la bête, et ceux qui suivent la bête et qui sont menacés par Dieu. Quel est l'objet du conflit ? C'est le trône, le pouvoir. Dieu est mentionné 7 fois dans l'Apocalypse, assis sur son trône, siégeant sur son trône. Au chapitre 14, 7 mentions de Jésus-Christ qui, lui, règne sur les nuées, il siège sur les nuées. La prostituée est mentionnée aussi 4 fois comme trônant sur les océans, sur la bête, sur les montagnes et sur les eaux. Les chiffres symboliques ici sont déjà évocateurs. 7 pour Dieu, 7 pour l'agneau, mais 4 chiffres terrestres des 4 coins de l'horizon, c'est la bête. Tandis que le Dieu et Jésus, c'est le chiffre 7 de la perfection. La victoire finale appartient à Dieu. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. En Apocalypse 19, il est mentionné ce jugement et la vengeance. Or, au chapitre 6, les âmes sous l'autel s'écrient « Jusque à quand, Seigneur Dieu, tarderas-tu à juger et à venger notre sang ?» La réponse est donnée au chapitre 19. « Alléluia, car il a jugé et vengé ses serviteurs en jugeant Babylone. » Alors une question, est-ce que le sceau, c'est le sabbat ? Est-ce que la marque de la bête, c'est le dimanche ? Il faut toujours faire attention aux réponses simplistes. On répond tout simplement sans savoir ce que ça veut dire. Voyons ce que dit Ellen White. Jean fut appelé à avoir un peuple distinct de ceux qui adorent la bête et son image en observant le premier jour de la semaine. L'observation de ce jour est la marque de la bête. Donc, pour Ellen White, première lecture, le premier jour de la semaine est la marque de la bête. Mais regardons la suite. Les Israélites avaient placé sur leurs portes un signe sanglant pour montrer qu'ils étaient la propriété de Dieu. Aussi, les enfants de Dieu de notre époque porteront le signe que Dieu a établi, et ils se mettront en harmonie avec la loi de Dieu. Je leur ai donné mes sabbats comme signe.
Alors déjà, il y a une étape de plus ici. Ce n'est pas simplement l'observation du sabbat, c'est être en harmonie avec la loi de Dieu. Donc ça va plus loin. Qu'est-ce que l'observation du sabbat? Est-ce que c'est l'observation d'un jour particulier de la semaine? Est-ce que c'est aller à l'église? Est-ce que c'est observer du coucher du soleil au coucher du soleil? Est-ce qu'un adventiste se distingue par le fait qu'il s'arrête le vendredi soir, il reprend son travail le samedi soir? Ou bien c'est autre chose? Est-ce que c'est plus que cela? Est-ce que c'est simplement le fait que vous êtes là, le sabbat, qui fait que vous êtes adventiste? Et quand vous sortez, vous êtes toujours adventiste? Quand vous quittez l'église, vous n'êtes plus adventiste? C'est seulement quand vous venez le sabbat que vous êtes adventiste? Eh non, on est toute la semaine. On est tout le temps adventiste. Ça veut dire que observer le sabbat, ça ne veut pas dire observer un jour de la semaine. Ça veut dire observer la loi de Dieu toute la semaine. Bien sûr, je ne vous rappellerai pas que le commandement du sabbat commence par dire « vous travaillerez 6 jours ». Il ne faut jamais dire ça aux Corses. Je ne sais pas s'il faut le dire aux Tahitiens. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Le sabbat, déjà, il dénonce la paresse. Il invite au travail. Et c'est l'éloge du travail bien fait. En effet, on ne peut se reposer que de ce qu'on a bien fait. Vous ne pouvez pas vous reposer de ce que vous avez mal fait. Donc vous devez d'abord bien faire pendant les 6 jours pour pouvoir vous reposer de ce que vous avez fait. Comme Dieu, chaque jour, vous devez pouvoir dire que c'était bon. Si vous dites c'est mauvais, vous pouvez vous reposer du mauvais travail que vous avez fait. Le sabbat n'est bon que s'il est précédé de 6 jours de bonté. Ça veut déjà dire qu'un adventiste se reconnaît à la qualité de son travail. On peut lui faire confiance, on peut le recommander pour son travail, parce qu'il fait un bon travail. Un adventiste se repose pour le bon travail qu'il a accompli pendant la semaine, pas pour les mauvaises choses qu'il a faites. Un sabbat, c'est aussi un jour à faire. Il n'y a aucun programme qui est établi pour ce jour. Ah, vous avez remarqué que quand nous venons à l'église, c'est très simple d'observer le sabbat. Il suffit de suivre l'horaire et les activités organisées. Mais quand vous êtes en vacances dans un endroit où il n'y a pas d'église, alors comment vous observez le sabbat? Ça devient plus compliqué. Parce qu'il faut mettre son imagination à l'œuvre. Je veux dire, ici, je veux observer le sabbat et rendre gloire à Dieu. Alors vous allez remplir les 24 heures qui vous sont données avec votre imagination et votre amour pour Dieu. Le sabbat, c'est une page blanche qui vous est donnée. Alors nous, en tant que collectivité, en tant que groupe, nous avons décidé d'avoir l'école du sabbat, ensuite le culte. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire autrement. On s'est réorganisé. Au lieu d'avoir des classes séparées, on a eu une classe unique. Dans certaines églises, on commence par le culte et on termine par l'école du sabbat. Dans d'autres communautés, on se réunit l'après-midi parce que le matin, c'est pas possible. On n'a pas son église, on a peut-être l'église d'un autre groupe qui se réunit ce jour-là. Alors, les uns prennent le matin, les autres l'après-midi. Le sabbat, on peut faire comme on veut. C'est un jour pour notre imagination, notre réflexion, à condition qu'on reconnaisse en ce jour le visage de Dieu. Que ce soit un jour où on glorifie Dieu. Le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est pas mon jour. C'est le jour où Dieu se repose. Et j'entre dans son repos. C'est Dieu qui s'est reposé le premier et je n'entre pas dans mon repos. C'est comme si j'oubliais tout mon travail,
pour entrer dans le repos de Dieu. C'est un jour qui ne m'appartient pas, qui est pour Dieu. Ce n'est pas seulement les heures du culte qui appartiennent à Dieu, mais toutes les heures de ce jour. Et je pourrais dire que dans un certain sens, c'est un jour qui a pour but de donner du repos à Dieu. Dans le sens où nous ne sommes pas là pour faire du mal, mais pour faire du bien. Et lorsque Dieu voit ses enfants réunis pour faire du bien, eh bien, ça le repose. Il a moins de soucis que lorsqu'on fait le mal. Non, il faut faire... C'est comme si on vous donnait une page blanche et que vous vouliez faire ressortir le visage de Dieu sur cette page blanche. Alors nous, collectivement, nous avons décidé de faire comme nous faisons. Il y a des chrétiens d'origine juive qui se réunissent et qui célèbrent tout à fait autrement que nous. Ils donnent une image de Dieu à leur façon. Sur quel point précis Dieu peut-il avoir besoin d'être tranquillisé ? Alors, tu ne feras qu'un ouvrage, ni toi. Donc c'est le même repos pour l'homme et pour la femme. C'est un commandement qui établit l'égalité de l'homme et de la femme. Dans ce ni toi, il y a l'homme et la femme. La preuve, c'est qu'après, il est dit ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Le fils et la fille sont les enfants aussi de la femme. Plus encore que de l'homme. Hein. Et le serviteur et la servante sont aussi les serviteurs de la femme et de l'homme. Donc, ni toi, c'est égalité de l'homme et de la femme. C'est déjà un jour qui nous est donné pour réfléchir comment on peut respecter l'égalité de l'homme et de la femme dans toutes les dimensions de la vie. Donc un adventiste observateur du sabbat se reconnaît à la place qu'il donne à la femme dans sa vie, dans la famille, dans la société, à l'Église. Il milite en faveur de l'égalité des droits. Et je signale, messieurs, que les femmes ne sont pas obligées de nous donner à manger le jour du sabbat. Pas obligées de travailler le jour du sabbat. Donc, quand nous venons à table, il faut être reconnaissant du service généreux qu'elles nous font, pour lequel elles ne sont pas du tout obligées. Elles aussi peuvent, comme nous, se croiser les bras le jour du sabbat. Donc, merci mes sœurs pour l'agréable service que vous avez fait à midi. Ni ton fils, ni ta fille. C'est un commandement qui souligne l'importance de la famille. C'est un jour où on peut le consacrer aux enfants, se préoccuper des enfants. On a eu notre travail pendant toute la semaine qui nous a embarqués dans des activités. Et ce jour est là pour nous permettre de renouer avec nos enfants. Il y a un proverbe qui dit « Les parents boivent et les enfants trinquent ». Quand il y a des divorces, ce sont toujours les enfants qui subissent les plus graves conséquences des divorces. Donc c'est un jour à penser à la famille, à nos enfants. Donc un adventiste observateur du sabbat défend le sacré de la famille. Et c'est beau que dans l'Église adventiste, moi j'en suis fier, que nous ayons un ministère pour la famille. Pas seulement des familles adventistes, mais même des familles à l'extérieur, et que nous avons un message pour elles. Ni ton serviteur, ni ta servante. L'observateur du sabbat prend soin de ses employés. Il veille à ce que ses employés sont bien traités. Il leur donne un salaire qui leur permet de se reposer. S'il a un salaire qui ne lui permet pas de se reposer, il est obligé de travailler pour vivre. Comme le journalier dont il est question dans la parabole de Jésus, les ouvriers de la première et la dernière heure, ce sont des ouvriers qui étaient employés à la journée. Donc le jour où ils étaient employés, ils mangeaient, le jour où ils n'étaient pas employés, ils ne mangeaient pas.
Donc un adventiste observateur du sabbat est connu pour le meilleur des patrons. Ni ton bœuf, ni ton âne. Alors ici, c'est l'écologie qui est au cœur du sabbat. Prendre soin du bœuf et de l'âne, c'est prendre soin du cadre dans lequel l'âne et le bœuf vivent. Prendre soin des animaux, de l'univers dans lequel ils vivent. Je dois me détourner de mes intérêts les plus directs, la famille, le conjoint, les enfants, pour m'orienter aussi vers le cadre de vie dans lequel je vis. Vous voyez, déjà dans l'Antiquité, Dieu avait un souci écologique à nous communiquer. Il a créé un univers, il nous l'a donné, c'est pour qu'on en prenne soin. Le livre de la Genèse nous le rappelle. Donc, un adventiste observateur du sabbat respecte la nature, milite contre le gaspillage, l'exploitation abusive, etc. Ni l'étranger qui est dans tes portes. Alors, respecter l'étranger, c'est renoncer à toute forme de racisme. Quand Dieu, dans l'Ancien Testament, parle de l'étranger, il rappelle à Israël que lui-même a été étranger. Il est un étranger qui respecte les étrangers. Il est un esclave qui doit respecter les esclaves parce qu'il a été lui-même esclave. C'est veiller donc aux plus démunis, aux déracinés, aux exploités. C'est veiller à des relations internationales apaisées. Un adventiste observateur du sabbat se fait remarquer par son hospitalité. Alors je dois dire que les adventistes de Tahiti se font remarquer par leur hospitalité. Le sceau de Dieu dans le sabbat. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Vous voyez que si Jean parle du sceau de Dieu, Paul aussi. C'est le sceau du Saint-Esprit que nous avons reçu et qui est un signe d'appartenance à Dieu. Comment donner du repos à Dieu en son saint jour ? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Oui, Paul et Jean se rejoignent lorsqu'on veut bien passer du sens matériel de l'Apocalypse au sens spirituel. L'adventiste est un non-conformiste. Ceci, c'est une déclaration d'un grand professeur à l'université de Genève, d'origine allemande, qui, lorsqu'il a pris sa retraite en Allemagne, il a fait des conférences sur les adventistes. Alors il a dit quelque chose que la plupart des adventistes ne savent pas sur eux-mêmes. Alors, je vais vous le dire. Pour les adventistes, le commandement du sabbat et son observation sont en quelque sorte l'encoche qu'ils se taillent eux-mêmes dans la chair et par laquelle ils se rappellent et rappellent au monde que jamais ils ne croiront à une synthèse d'empire mondial et du royaume de Dieu ou n'y donneront leur consentement. Donc pour lui, les adventistes sont des gens qui ne veulent pas faire une synthèse entre une unité universelle et le royaume de Dieu. Ça, c'est la perspective de saint Augustin et que suit l'Église catholique romaine. Plus l'Église s'étend, plus le royaume de Dieu s'étend. Et quand l'Église sera étendue sur le monde entier, le royaume de Dieu sera établi sur le monde entier. Il continue. Dans le refus de reconnaître le dimanche, ou mieux, dans l'observation du sabbat, se manifeste la présence d'un groupe qui lève le doigt et appelle la chrétienté à sortir de Babylone
quelle que soit l'entité désignée par ce nom. Voilà. Être adventiste, c'est sortir de Babylone. Ça rejoint ce que je vous ai dit ce matin, sortir de ce méchant monde mauvais dans lequel nous nous trouvons pour constituer un nouveau peuple, un peuple conduit par l'amour. Le sabbat est un symbole, il est le sceau de Dieu au travers de tout ce qu'il représente. Et de quoi le dimanche est-il le symbole ? Le second ange dit « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Qu'est-ce que Babylone ? Est-ce le pape ? Là, ma photo est en retard. L'Église catholique, la chrétienté, un système. Qu'est-ce que Babylone ? Que dit la Bible ? Tous les rois de la terre qui se sont prostitués, qui se sont complus dans le luxe avec elle, pleureront et se lamenteront à son sujet quand ils verront la fumée de son embrasement. De même, les marchands de la terre pleurent et mènent deuil sur elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Les marchands qui se sont enrichis grâce à elle se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et mèneront le deuil. Alors, après ça, je relis Apocalypse 13, 6. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Vous voyez le rapport qu'il y a entre acheter et vendre et les personnes qui pleurent ? Les marchands de la terre, les rois qui se sont complus dans le luxe. Le commerce, le symbole de la convoitise. Tu diras à Tyr qui est assise au bord de la mer, qui commerce avec tous les peuples, qui est tournée vers une multitude d'îles. Ainsi par le Seigneur Dieu, toi, Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, tes marins et tes matelots, ceux qui réparent tes navires et ceux qui négocient tes marchandises, toute l'assemblée qui est au milieu de toi tomberont au cœur des mers au jour de ta chute. Ici, c'est l'évocation de la chute de Tyr comparable à celle de Babylone. Or de Tyr, il est dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé dans la montagne sacrée de Dieu. Tu étais là, tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Et par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre sous les yeux de tous ceux qui te regardent. Qui est mentionné ici symboliquement ? C'est Lucifer. Le péché en Éden. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, plaisant pour la vue, et qu'il était, cet arbre, désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Le summum du péché dans le décalogue, c'est la convoitise. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. C'est vrai qu'il y a un centre au décalogue, mais il y a aussi un sommet, c'est le 10e commandement. Et le 10e commandement, c'est celui de la convoitise, celui qui est à la base du commerce, celui qui est à la base de l'échange, c'est celui qui a amené Adam et Ève à pécher au jardin d'Éden, et qui a amené Lucifer aussi à se détourner. Donc, en conclusion,
sortir de Babylone, c'est s'affranchir de la convoitise que le monde nous propose dans un commerce sans frein. Ne pas se laisser entraîner par tout ce que le monde nous propose. C'est vivre en homme et en femme libres de tous les conditionnements de la publicité ou de la modernité. Ne pas être esclave de tout ce que le monde veut nous donner et veut faire nous lier. C'est faire tâche dans la société par une différence admirable par ceux qui cherchent un idéal de vie. Porter le sceau de Dieu et de l'agneau, nous l'avons vu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est manifester dans sa vie le fruit de l'Esprit. C'est vivre dans l'amour fraternel avec tous les hommes, car à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous portez mon nom sur votre front, c'est que vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ma conclusion soutenue par Ellen White. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'effondrait. Voilà, j'espère que vous repartirez tous d'ici avec le sceau de Dieu dans le cœur et sur le front.